Bonjour peuple de Dieu, merci de vous savoir nombreux encore connectés sur Kambi Ministries. Ici c'est votre serviteur, le pasteur Jimale Kambi. Une fois de plus encore, je viens devant vous, peuple de Dieu, pour partager, pour parler de la part de Dieu. Et je vais parler, bien aimé, du rachat de temps, de racheter le temps. Les temps que nous vivons sont les temps qui sont mauvais. Nous vivons les jours, bien aimés, les jours qui ne sont pas bons, qui ne sont pas meilleurs, bien aimés, pour notre foi. Aujourd'hui, bien aimés, les fondements sont ébranlés. Aujourd'hui, la vie chrétienne est basculée par-ci et par-là. Aujourd'hui, bien aimés, tout ce qui constitue la foi chrétienne est combattu vigoureusement. Il est pour nous temps, peuple de Dieu, de ne pas demeurer dans la distraction, mais de racheter les temps, car les jours sont mauvais. À cela, nous allons lire le livre, l'épître de Paul à l'église de l'Éphèse, le chapitre 5, les versets 15 à 16, qui dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Peuple de Dieu, la version Bible du Seigneur nous dit ceci, de mettre à profit le temps, car les jours ne sont pas bons. Les jours ne sont pas bons, peuple de Dieu, parce que les situations auxquelles nous sommes confrontés, les situations que nous vivons, sont des situations, bien-aimées, qui ne sont pas comme étant les tremplins de notre foi, mais qui mènent notre foi vers les tombeaux. Et cela dépendra de chacun de nous. Cela dépendra, bien aimé, de notre relation avec Christ. Cela dépendra de notre marche chrétienne. Ceci dépendra également, bien aimé, de la façon dont nous allons nous comporter, de la façon dont nous allons, bien aimé, gérer les priorités et gérer, bien aimé, ce qui permet à ce que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Par racheter le temps, bien aimé. Ici, au 15e verset, il nous est dit, bien aimé, de faire attention à la manière dont nous nous conduisons. Faire attention de la manière dont nous nous conduisons, bien aimé. Il s'agit de faire attention. Il s'agit de vérifier scrupuleusement la façon dont nous menons nos actions, la façon dont nous vivons. Il s'agit également, peuple de Dieu, de remettre en question nos pensées. Les pensées, bien aimé, nos idées s'attachent à Jésus-Christ. Nos pensées, bien aimé, comme dit Philippiens 4 et 8, tout ce qui est bon, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, fasse l'objet de nos pensées. S'agit-il de cette façon dont nous vivons? S'agit-il de cette façon, bien-aimé, dont nous réfléchissons? Parce que, bien-aimé, il nous dit de ne pas vivre comme des fous. Des fous, ce sont des gens, bien-aimés, qui ont la sensibilité à la chair, qui s'attachent, bien-aimés, à leurs pensées, qui s'attachent, bien aimé, à leur chair, mais d'être comme des sages. Un sage, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Car, bien aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et il est dit, bien aimé, celui qui craint Dieu est sage. Et celui qui s'éloigne du mal, celui qui s'éloigne, bien aimé, de tout ce qui n'est pas bon, est intelligent. Comme nous dit Job 28. Rachetez le temps, peuple de Dieu. Pourquoi nous devons racheter le temps? Nous devons racheter le temps, bien-aimé, car les circonstances que nous vivons, tout ce que nous voyons, n'est pas bon, bien-aimé, pour notre foi. Aujourd'hui, la foi est combattue plus que jamais. La spiritualité est combattue plus que jamais. Quelqu'un qui parle de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est quelqu'un qui est combattu. C'est quelqu'un, bien-aimé, les gens voient comme quelqu'un qui est dit notre époque. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Aujourd'hui, ce qui est mal et ce qui a pris toute la place. Aujourd'hui, le mystère d'iniquité, bien-aimé, agit dans nos foyers, agit dans nos familles, agit même dans le corps de Christ. Et c'est pour cela, bien-aimé, rachetons le temps par la parole de Dieu. La parole est esprit et vie. La parole est ce qui vivifie. Connaître Jésus-Christ, être fondé, être en relation avec lui, permettra, bien-aimé, à ce que nous puissions vivre selon ce que dit la parole. Également, bien-aimé, nous devons racheter le temps à nous recueillir, bien-aimé, dans la prière. Car la prière est le moyen par excellence d'être en communion avec Dieu. La prière est le moyen par excellence, bien-aimé, de sonder la pensée de Dieu, de savoir, bien-aimé, ce que Dieu prévoit pour nous. Car la parole de Dieu, bien-aimé, ce que nous n'avons jamais entendu, ce que l'œil n'a point vu, bien-aimé, et ce que Dieu réserve pour nous. Et cela, nous le découvrons par la prière. Cela, nous le découvrons, bien-aimé, par sa parole qui est sa pensée. Alors, bien-aimé, rachetons le temps. Rachetons le temps, car les moments dont nous vivons, ce sont les moments qui sont, bien-aimés,
difficiles. Ce sont les moments, bien-aimés, qui sont, bien-aimés, qui combattent, bien-aimés, le fondement de notre foi, le fondement de notre salut, qui combattent, bien-aimés, notre marche avec Jésus-Christ. À cela, bien-aimés, soyons sages, soyons, bien-aimés, des gens qui doivent être prudents. La prudence est dans toutes les choses, la prudence dans notre raisonnement, la prudence dans notre façon que nous réfléchissons et dans notre façon que nous devons mener les choses. Il s'agit ainsi que nous allons vaincre. Il s'agit de cette façon, bien-aimés, que nous allons mener la vie ici terrestre et cette vie qui reflète, qui glorifie Jésus-Christ. Les rachats du temps doivent correspondre à ce que Jésus-Christ soit glorifié. Car sans Jésus-Christ, nous sommes rien et nous ne pouvons rien. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.